Je suis Mapenzi Manyeboa, acteur de la société civile, responsable de l'ASBEL Ubuntu Grand Lac. La décision du Monsieur Président de la République, Félix Tshilombo, sur les dialogues, en fait, depuis le début, les tendances étaient de dialoguer. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle serait la position de la RDC vis-à-vis du M23. Parce que les dialogues, on ne dialogue pas pour dialoguer. Il faut regarder quelle est la position que nous avons aujourd'hui face à la guerre. Et vous comprendrez que par rapport au rapport de force, nous, RDC, jusqu'à maintenant, nous nous positionnons comme des faibles vis-à-vis de cette guerre du M23. C'est pourquoi il faudrait faire en sorte que les dialogues qui vont se faire, ou qui va se passer entre le gouvernement congolais et l'M23, que ça ne puisse pas nous amener encore dans les mêmes dialogues qu'on avait vus à l'époque de la RCD, à l'époque du CNDP. Cela fait en sorte que les rebelles ici du Rwanda se retrouvent encore dans les gouvernements congolais, se retrouvent encore dans les FARDC, se retrouvent dans la police. Et cela va continuer, mais ça sera un cercle vicieux de dialogue et le Congo va continuer à être pris en otage par les groupes armés ici des pays étrangers. Oui, les impacts négatifs sont là parce qu'il faut comprendre que jusqu'à maintenant, à Uvira Fizi, les Wazalendo ont montré leur effort. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas encore donné des moyens de soutien pour appuyer les Wazalendo en vue de récupérer Bukavu, récupérer Goma. Ça fait plus de 2 semaines que les Wazalendo ont essayé de repousser l'ennemi, ont essayé de sécuriser la ville et le territoire d'Uvira, mais aussi le territoire de Fizi et la ville de Baraka. Mais 3 semaines après, le gouvernement n'a pas réagi jusqu'à ça. Et c'est pourquoi les conséquences ne sont pas seulement sur les Wazalendo, même sur le plan socio-économique et sur l'avenir politique de la RDC. Parce que d'autant plus que nous continuerons à intégrer les gens qui sont ici des pays étrangers, à prendre des postes stratégiques dans la politique congolaise, dans l'administration congolaise, cela a des conséquences néfastes sur la géopolitique congolaise, sur mais aussi l'administration congolaise. C'est pourquoi on doit éviter des dialogues aveugles, on doit éviter des dialogues pour dialoguer. Il faudrait aujourd'hui que le président de la République essaie au moins de prendre conscience que nous devons nous battre, nous devons armer nos Wazalendo, mais aussi nous devons continuer à prendre des positions qui vont sauvegarder l'unité nationale et surtout sécuriser le peuple congolais. En état vrai, jusqu'à aujourd'hui, il y a une bonne collaboration entre les Wazalendo et les FARDC. C'est vrai, tout ne peut pas être rose, il y a quelques couacs, mais néanmoins, depuis plus de 2 semaines, on a eu le temps, les forces vives, mais aussi les maires de la ville à l'intérim, M. Kifara Kapenda Kiki, a eu le temps de mettre en commun les Wazalendo d'Uvira et les FARDC. Il y a eu des échanges qui se sont faits à travers plusieurs activités. Et aujourd'hui, plusieurs attaques ou plusieurs activités sont en train d'être faites en collaboration entre les Wazalendo et les FARDC. Comprenez que l'ennemi utilise les mensonges et la désinformation pour montrer à la face du monde qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre les Wazalendo et les FARDC. Ça, c'est une fausse information. Parce que si vous allez à Sangue, vous allez à Kamanyola, vous passez partout dans les territoires d'Uvira et dans les territoires de Fizi, vous comprendrez que les Wazalendo collaborent avec les FARDC, bien qu'il peut y avoir certaines failles, mais néanmoins, officiellement, il y a une bonne collaboration entre les militaires de l'FARDC et les Wazalendo. Comprenez que la guerre se joue sur plusieurs plans. La guerre ne se joue pas seulement sur le plan politique. Il doit se jouer aussi sur le plan militaire, sur le plan diplomatique. Je pense que la question des dialogues, c'est beaucoup plus la question diplomatique. Et cette question diplomatique peut apporter aussi de plus si oui que nous nous positionnons dans les bons côtés et si nous restons au moins patriotes vis-à-vis aux rebelles du M23. C'est pourquoi on ne doit pas négliger l'approche aussi des dialogues, mais on doit être trop prudent pour ne pas tomber seulement dans les mêmes erreurs que nous avons eues à l'époque de Sun City, à l'époque de CNDP. Parce que les grands problèmes que nous avons en RDC et surtout la classe politique congolaise, on a vite oublié l'histoire de la RDC et c'est ce qui nous amène de tomber plus dans des conséquences et surtout dans des pièges que nous plonge l'M23. C'est pourquoi l'arrivée de conseillers sur la matière sécuritaire et de la défense ici à Uvira, c'est quelque chose qui prouve combien de fois que le président de la République continue toujours à montrer sa volonté, envie de soutenir les Wazalendo et les FARDC pour récupérer la ville de Bukavu, récupérer aussi la ville de Goma et libérer le nord et le sud Kivu. Le mot à placer est de demander aux Congolais et Congolaises de quitter la manipulation,
de nous mettre en commun. Parce que la guerre qui est aujourd'hui, ce n'est pas la guerre seulement du gouvernement en place, ce n'est pas la guerre de l'opposition, ce n'est pas aussi la guerre des militaires seulement. Il faudrait faire en sorte que cette guerre soit une guerre populaire, soit une guerre militaire, soit aussi une guerre diplomatique. D'autant plus que nous comprendrons que la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre de tous les citoyens congolais et cela va nous permettre d'avoir une force et de nous mettre en commun en vue de lutter contre l'agression rwandaise, mais de lutter contre aussi l'occupation étrangère dans notre pays. C'est pourquoi l'unité va nous faire en sorte que nous quittons des vainqueurs vis-à-vis des guerres de l'M23. Nous demandons qu'il y ait l'unité et de lutter contre le tribalisme et de ne pas céder aux manipulations.